Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amies investisseuses. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo sans beaucoup de montage, beaucoup de turbulences cette semaine avec tout ce qui se passe sur la banque SVB aux États-Unis, mais également Crédit Suisse en Suisse. Et j'avais fait un petit sondage sur les réseaux sociaux pour savoir si ça vous intéressait ou pas que je partage avec vous 3 ETF qui selon moi ont sous-performé ces derniers mois, ces dernières semaines et qui potentiellement pourraient être intéressants pour réinvestir dessus si vous voulez bien sûr investir dans les ETF et les secteurs que je vais vous présenter. Alors voilà, on ne perd pas trop de temps et on va directement dans les détails. Alors en numéro 1, bien sûr, on va retrouver un ETF qui est axé sur les banques avec le Lyxor Stoxx Europe 600 banques. Voilà, vous retrouvez à chaque fois l'ISIN qui est ici et vous allez voir la performance de cet ETF qui a malheureusement dégringolé au cours de ces derniers mois. Et pourquoi pas, ça peut être un bon point d'entrée si vous voulez investir sur cet ETF. Donc voilà, on va simplement mesurer la baisse. On a eu une diminution de 16% de cet ETF. Alors en simplement 14 jours, en 2 semaines. Alors ça peut être un bon point d'entrée pour ceux qui souhaitent investir dans le secteur bancaire européen. Car voilà, plusieurs analystes disent que les banques européennes sont beaucoup plus solides et fiables que les banques américaines notamment. Donc pourquoi pas un bon point d'entrée si vous voulez investir sur les banques. Si maintenant on se place à un horizon 1 an, on voit que l'ETF avait vraiment bien performé depuis 1 an, l'ETF banque. Il a fait partie du top 1 des meilleurs ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année en février. Je vous invite à revoir la vidéo. Malheureusement, avec ce qui s'est passé avec les différentes crises bancaires, voilà, on a une grosse performance négative de cet ETF en quelques semaines seulement. Si maintenant on se place à 5 ans, voilà, on est à ce point d'entrée ici. Je vais vous mettre une horizontale pour qu'on ait un peu une meilleure visibilité. Et donc voilà, on est ici sur 5 ans. Donc peut-être un bon point d'entrée sur cet ETF qui en plus donne un dividende par accumulation d'environ plus de 5%. Donc voilà, ça peut être une idée d'ETF si vous voulez investir dans le secteur bancaire. En numéro 2, je vous propose un ETF aussi qui a beaucoup sous-performé ces derniers mois avec un ETF qui est basé sur l'immobilier. Donc c'est une bonne opportunité d'investir dans l'immobilier papier avec l'ETF Amundi Europe Real Estate. Donc encore une fois, c'est un ETF qui a beaucoup souffert ces derniers mois. On va se mettre à un horizon de 6 mois. Et vous voyez la performance, même on va se mettre à 1 an, c'est un peu plus parlant. Voilà, la performance de l'ETF en 1 an. Si on prend les mesures, hein, l'ETF a perdu, alors il a perdu près de 40% en moins d'1 an. Donc voilà, si vous voulez investir sur le secteur immobilier, je vous propose cet ETF. Et on va voir également les performances sur 5 ans de cet ETF. Et on voit bien qu'actuellement, on est à un point bas sur cet ETF immobilier. Donc encore une fois, si ça vous intéresse d'investir dessus, je vous remets l'ISIN de cet ETF qui est ici. Et c'est le l'Amundi Europe Real Estate qui a une performance négative donc de moins 40% en 1 an. Peut-être une opportunité pour se positionner dessus. Attention, cet ETF n'est pas éligible au PEA, mais il est éligible dans votre compte titre. Et enfin, le 3e ETF qui a une performance négative et qui potentiellement pourrait offrir des bons rendements dans un avenir proche, c'est un ETF qui est le Lyxor
ETF PEA MSCI Emerging Market, donc tout ce qui est sur les marchés émergents. Pourquoi je vous propose cet ETF? Vous allez voir dans les performances de l'ETF, si je me mets sur un an, c'est un bel ETF, hein, mais qui a malheureusement eu une performance négative sur un an de moins 10%. Donc il y a potentiellement aussi quelque chose à aller chercher sur cet ETF. Et voici la performance de cet ETF sur 5 ans. Donc voilà, on a des niveaux qui sont bas. On a un point d'entrée qui est intéressant à 14,29 € sur cet ETF. Et je pense qu'il y a potentiellement 10% à aller chercher sur cet ETF, si ce n'est plus. Donc voilà, je mettrais par exemple ma valeur d'objectif à 15,83 € dans ce range-là pour ensuite vendre cet ETF. Donc voilà, encore une fois, un bel ETF si vous voulez investir sur les marchés émergents. Je vous mets l'ISIN qui est ici de cet ETF et c'est un ETF qui est éligible au PEA. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, petite vidéo pour aujourd'hui sur 3 ETF qui ont sous-performé et potentiellement sont un bon point d'entrée si vous voulez investir dessus. Encore une fois, l'ETF banque, l'ETF sur tout ce qui est immobilier et l'ETF sur tout ce qui est marché émergent. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires ou si vous avez d'autres ETF, d'autres domaines qui, selon vous, ont sous-performé et qui représentent un bon point d'entrée. N'hésitez pas à faire partager votre point de vue à la communauté. Voilà. Je vous mets également le lien de parrainage chez Boursorama si vous voulez ouvrir un compte et ça vous permettra de gagner 80 € et en plus, je vous offre un ETF. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.